Bienvenue à tous dans ce moment unique de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes mardi et dans quelques instants, vous allez écouter des témoignages incroyables, chargés d'espoir et de transformation. Ces récits réels témoignent du pouvoir illimité de la foi et de la prière. Vous entendrez comment des vies ont été complètement bouleversées, des situations désespérées transformées en victoire et des miracles extraordinaires accomplis par l'intervention de Dieu. Ces témoignages ne sont pas là par hasard, ils sont là pour renforcer votre foi, allumer une flamme d'espoir en vous et vous rappeler que peu importe les défis que vous traversez aujourd'hui, Dieu est toujours à l'œuvre. Prenez le temps d'écouter chaque témoignage avec attention, car Dieu pourrait aussi vous parler à travers ces témoignages et semer dans votre cœur une nouvelle vision pour votre vie. Restez jusqu'à la fin, car après ces témoignages, le pasteur Chris vous conduira dans une prière intense et puissante. Ce sera un moment unique pour briser les chaînes qui vous retiennent, recevoir la guérison dont vous avez besoin et expérimenter une percée spirituelle qui transformera votre vie. Ne laissez pas ce moment vous échapper. Partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un que vous aimez et qui a besoin d'un miracle aujourd'hui. Préparez votre cœur, laissez-vous inspirer par ces témoignages puissants et préparez-vous à vivre une expérience spirituelle qui pourrait tout changer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom, frères et sœurs. Je suis un homme habitant au Burundi. Je viens ici pour rendre témoignage à mon Dieu pour la transformation qu'il vient de réaliser pour moi. Je suis tellement heureux et content de voir les changements que notre Seigneur Jésus-Christ vient d'opérer en moi. Avant tout, je demande pardon parce que je devrais le faire depuis longtemps, quand le serviteur de Dieu l'a dit que vos témoignages peuvent sauver les autres. Et c'est le jour où je me suis dit pourquoi je peux garder ces témoignages de transformation. Peut-être il y a quelqu'un qui a besoin de ça. En effet, dans ma vie, c'était une vie pleine de péchés. Vraiment, j'étais tellement ligoté du péché. J'ai fait tout ce qui était mal. Premièrement, je prenais le courant d'athéisme. J'ai nié l'existence de Dieu. Et c'est là que je demande pardon à Dieu parce que dans mon métier d'enseignant, je l'ai inculqué dans la tête de beaucoup d'enfants sur l'athéisme, sur la non-existence de Dieu. Et je suis sûr que peut-être il y a certains enfants qui ont copié ça comme ça et qui ont abandonné la voie de Dieu. Tout ça, je ne savais rien que c'était le diable qui m'avait déjà ligoté. J'étais un vrai ivrogne. S'il y a des ivrognes, j'étais parmi. Je pourrais finir une crête de 12 bouteilles par jour. Tout mon argent finissait dans la bière. Je pouvais quitter à la maison avec un montant équivalent à $100, $150, et je retourne le soir, je n'ai rien, et peut-être avec des dettes. La débauche, là je n'en parle pas. J'ai couché avec mes élèves, les femmes d'autrui, les jeunes filles. J'avais des rendez-vous au moins chaque week-end. Je devrais changer une femme. Je couche avec celle-ci vendredi, le samedi matin soit avec celle-ci, le dimanche avec l'autre. C'était ça ma vie. Et là, je ne savais rien. En raison de nier l'existence de Dieu, j'ai consulté des marabouts. J'ai voyagé dans des pays de l'Afrique de l'Est
Il suffisait qu'on me dise qu'il y a un marabout en Tanzanie, j'y vais. Il suffisait qu'on me dise qu'il y a un marabout au Burundi, j'y vais. En RDC, j'y vais. Au Rwanda, en Ouganda, n'en parlons même pas. Et tout ça, je ne savais absolument rien. Je croyais que c'était ça le bon chemin. L'occultisme. J'ai fréquenté la plupart des mouvements occultes. L'Alpha International, les francs-maçons, la Rose-Croix. Partout là, je suis allé. Jusqu'à ce que j'avais même des pentacles dans ma maison. Des images qu'on nous montrait que ce sont des images de protection. Et quand il arrivait dans ma maison, même dans ma chambre, au salon, tu pouvais les trouver. Des images qu'on nous disait que cette image, tu le mets, ça doit protéger ta maison, ça doit te protéger contre ceci. C'est ce qui était ma vie. Heureusement que Dieu est bon. Mon Seigneur Jésus-Christ, il est bon. Il m'a libéré. Aujourd'hui, je peux le louer, je peux le glorifier. Et je crois à son existence, à sa résurrection maintenant. J'étais déjà tellement perdu, mais c'est lui-même et Jésus-Christ qui a sauvé ma vie. Je suis formateur. J'ai organisé beaucoup, je ne peux pas compter, des formations sur les avortements. Je m'imagine quelquefois quand je suis assis, je me demande tous ces gens que j'avais formés, comment tuer. Ils ont déjà tué combien d'enfants? Et souvent, j'ai des remords, je regrette, je pleure. Mais je suis conscient que mon Seigneur Jésus-Christ m'a pardonné. M'a pardonné parce que j'ai enseigné beaucoup de gens. Beaucoup, je ne peux pas même connaître l'effectif d'infirmiers que j'ai formés sur les différentes méthodes d'avortement. Je vivais une vie sans prière, vous comprenez facilement que, étant athée, prônant l'athéisme, je ne pouvais pas prier, je ne pouvais pas croire en Dieu, je ne pouvais pas croire à l'existence de Jésus-Christ, je ne pouvais pas croire à la résurrection de Jésus-Christ. Et ma vie était sans prière. Merci pour vos enseignements. Ce sont vos enseignements qui m'ont attiré. Ce sont vos enseignements qui ont transformé ma vie. Aujourd'hui, je ne peux jamais quitter sans toutefois prier, sans toutefois glorifier mon Dieu, parce que j'ai compris maintenant que toute ma vie dépend de Jésus-Christ. Je ne peux plus prendre la bière, je ne peux plus courtiser les femmes, tu ne me verras jamais. Jésus a changé ma vie, il a transformé ma vie, je suis heureux. Chez moi, il y avait des bagarres chaque jour avec ma femme. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, nous avons une paix, une joie. Mes enfants sont devenus épanouis. Nous-mêmes, nous sommes devenus épanouis grâce aux enseignements de Kangoka. Gloire à Dieu pour Kangoka. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant bénisse les serviteurs de Dieu, Christ, avec toute ta famille. Les intercesseurs de Kangoka, je ne vous oublierai jamais pour le travail que vous faites. Esdras, je ne t'oublierai jamais. Et d'autres serviteurs de Dieu, les contributeurs de Kangoka, pour que Kangoka reste à nous réveiller toujours. Aujourd'hui, je me dis, si Kangoka était venu, c'est grâce à moi. C'est pour que Jésus me réveille là où j'étais endormi. J'étais endormi par le diable et Jésus-Christ a fait Kangoka pour que moi, aujourd'hui, je puisse être sauvé, je puisse témoigner ces merveilles. Je suis tellement content. Que Dieu vous bénisse abondamment pour la transformation, que vous m'avez aidé à être transformé. Jésus a transformé ma vie. Il a changé toutes choses dans ma vie. Je peux prier aujourd'hui, matin, midi, soir. C'est grâce aux enseignements de Kangoka. C'est grâce à vous, les serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Je témoigne. Merci. Shalom, peuple de Dieu. J'ai reçu le lien de Kangoka à travers mon cousin depuis 2023. Je viens rendre mon témoignage de ce que le Seigneur Jésus a fait dans ma vie. J'ai eu ma délivrance durant la croisade d'Abidjan, précisément à Abadien-Côté. Quand le serviteur de Dieu, Christ, a dit que la pierre brise les montagnes, que l'esprit de famille soit brisé,
que l'esprit de sorcellerie soit brisé, que l'esprit du diable soit détruit au nom de Jésus. À l'instant même, j'ai perdu connaissance. À mon réveil, je me suis levé. J'ai commencé à danser et mon cousin, celui qui m'avait donné le lien de Kangoka, a crié « Gloire à Dieu ». J'ai continué à danser jusqu'à la fin de la croisade. Avant, je ne marchais pas quand j'étais en Italie. En effet, quand j'étais arrivé à Abidjan, sur la chaise roulante, après la croisade, j'ai marché 8 kilomètres. Mon cousin et sa femme qui étaient avec moi étaient étonnés de me voir marcher aussi longtemps. Arrivé en Italie, dans ma famille, ma femme m'avait accompagné chez mon médecin pour une visite de contrôle. Le médecin a constaté qu'il n'y a plus de traces de cancer dans mon corps et a déclaré que je suis guéri du cancer de la prostate qui m'avait fatigué depuis des années. Je rends grâce au Seigneur Jésus de m'avoir guéri du cancer de la prostate. Que le Seigneur Jésus bénisse abondamment son serviteur Christ, sa femme, ses enfants, ses collaborateurs et tous ceux qui soutiennent cette œuvre. Mes frères, mes sœurs en Christ, ayez foi et croyez en Kangoka, car Dieu en Kangoka est un Dieu puissant et vivant, le docteur par excellence. J'ai témoigné. Je vais témoigner. Oui, venez l'adorer. Venez l'acclamer parce qu'il est le roi des rois. Comment ne pas le louer, comment ne pas l'exalter, tout ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. Je vais témoigner parce qu'il m'a guéri du virus de sida. J'étais malade. Chaque soir, j'avais le corps qui chauffe à 40 degrés. Et j'ai dit à ma petite sœur, accompagne-moi à l'hôpital. C'est ainsi que nous sommes partis à l'hôpital. Ils m'ont placé un ballon. Après ça, il y a une fille qui est venue dans ma salle et dit, maman, je vais te prélever le sang pour voir si tu n'as pas faire le test de sida. Il dit, ma fille, mais fais-le. C'est ainsi qu'elle a fait, elle a prélevé mon sang. Et je suis venu prendre le résultat. On m'a dit que j'étais séropositif. Il y avait le virus de sida. Le premier jour, ça m'a fait mal. Mais quand je suis allé dans le bureau du docteur pour me conseiller, j'ai dit au docteur, il dit, docteur, Jésus-Christ de Nazareth, il a guéri les aveugles. Les boiteux ont marché. Les aveugles ont vu. Il a ressuscité Lazare de sa tombe. Et moi qui crois à sa parole, moi qui ne l'ai pas vu, et je crois à sa parole, il va me guérir de ce virus. S'il a guéri les autres, ce qui peut me guérir, il peut le faire. Quelle maladie que lui n'a jamais guéri dans ce monde, qu'il ne peut pas le faire. Ça, c'est une petite maladie. Et je suis parti, on m'a mis sous comprimé. Je prenais le médicament. J'ai pris le médicament pendant les mois. Et je suis parti à mon rendez-vous, à mon premier rendez-vous. On dit que j'étais séronégatif. Ils m'ont mis encore sur le deuxième rendez-vous. Et je suis allé au deuxième rendez-vous. On dit que je n'ai pas le virus de sida. Donc je viens rendre gloire au Seigneur, l'Éternel, mon Dieu des années, qui m'a créé à son image et à son ressemblance. Il m'a guéri de ce virus de sida. Il m'a libéré de tout esprit diabolique. À chaque instant, il n'y a pas un jour qui peut dire, mettez les mains ou qui sent que je ne reçois ma guérison. Tous les jours où je reçois ma délivrance. Raison pour laquelle ce soir, je viens encore pour lui dire merci, sincèrement merci pour tout ce qu'il a fait et qu'il continue de faire. Oui, qu'il continue de faire. Il m'a libéré de ce virus. Il m'a restauré. Il m'a guéri. Mon père élevait les serpents. Ils ont mis la poudre du serpent dans nos corps. Pour ne pas que, si le serpent nous mord, qu'il nous fasse quelque chose. Cet esprit de serpent qui vivait en moi j'ai été délivré de cet esprit de serpent.
Je viens encore lui dire merci, mille merci pour ma délivrance, mille merci pour tout ce qu'il a fait, parce que oui, il faut vivre pour croire. Le premier jour de ma délivrance, j'ai gratté sur ma tête, je me suis frotté partout, j'ai roulé partout, toutes sortes de grimaces je l'ai fait. Je vous assure, il faut le vivre, toutes sortes de grimaces, je l'ai fait. Je viens rendre grâce à Dieu. Je viens dire merci à Christ et son staff et ceux qui témoignent, parce que les témoignages nous font guérir. Parce que quand tu écoutes les témoignages de ton ami, tu dis si tu as guéri l'autre, c'est que tu peux me guérir. Parce que si tu as guéri mon frère, c'est que moi, tu peux me guérir Jésus. Et depuis 9 fois, je lui dis merci. Merci pour tes enfants. Je dis merci. Que le Seigneur Tout-Puissant bénisse tes enfants, bénisse ta femme, le staff, tous ceux qui participent à cette prière. Je te bénis, Christ. Et tous ceux qui intercèdent pour nous, que Dieu leur donne tout ce que leur cœur désire. Oh l'Éternel mon Dieu, je viens à travers ce témoignage t'offrir mon cœur pour que la crainte règne toujours dans mon cœur, qu'il y ait toujours la crainte pour moi dans mon cœur, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour tout, de m'avoir guéri, de m'avoir libéré de ce virus du sida. Je te bénis et je te rends grâce. Amen. Je témoigne. Je suis une jeune femme. Je viens ce matin pour faire mon témoignage. Mon témoignage, je l'aurais fait depuis lors, mais il y a eu des petites complications. Donc je m'en excuse. Je demande pardon à mon Seigneur. Ce matin, je suis venu pour glorifier le nom de l'Éternel, l'alpha, l'oméga, l'incomparable, l'incontournable, l'unique en son genre, le seul et vrai Dieu. Je suis venu glorifier ce matin son nom parce qu'il m'a guéri. Il m'a guéri du diabète. Tout a commencé quand je suis venu assister ma fille qui a accouché. Quand je suis arrivé, c'est là que j'ai découvert que j'ai le diabète. Je maigrissais, je pissais de manière exagérée. J'avais une soif excessive. Ma gorge était sèche. Ma gorge séchait, mes lèvres séchaient. Une soif excessive et puis la vision floue. C'est comme ça, j'ai interpellé ma fille. Je lui ai dit que, je me sens pas bien. Donc on s'est dit que c'est le palu. On a traité le palu, mais malgré ça, ça continuait. On s'est dit que c'est le palu, la fatigue. On l'a traité, mais ça persistait. C'est comme ça, Dieu va faire son premier miracle dans ma vie. Il a fait son premier miracle dans ma vie. J'étais sur les réseaux sociaux et puis je suis tombé sur une vidéo où on parlait des symptômes du diabète. Et quand on parlait des symptômes du diabète, ça m'a interpellé. Je me suis dit que, donc c'est le diabète que j'ai. Parce que j'avais les mêmes symptômes. Je sais donc c'est le diabète que j'ai, ce n'est pas le palu. Dans les passés, je savais pas que ça pouvait être le diabète. En tout cas, je n'avais aucune idée là-dessus. C'est la vidéo là qui m'a interpellé. Par la grâce de Dieu, je suis tombé sur cette vidéo. C'est comme ça que je suis allé faire mon test de glycémie et c'est avéré positif. Donc, quand c'est avéré positif, je me suis dit que je vais me traiter à l'indigène, je vais pas aller à l'hôpital. Sinon, on va me mettre sur insuline. J'ai commencé à faire l'indigène. Quand je faisais l'indigénal, le taux montait. Au lieu de descendre, ça montait. Ça montait. Et finalement, je me suis dit que je suis obligé maintenant d'aller à l'hôpital. Sur insistance de mes frères. Je les ai appelés pour dire que, j'ai tel souci, j'ai le diabète. En tout cas, ils m'ont soutenu moralement, financièrement. Et ils m'ont encouragé d'aller à l'hôpital. Je suis parti à l'hôpital. Malheureusement, pour moi, arriver là-bas, ils m'ont mis sur insuline que je voulais pas. Ils m'ont mis dessus. Et pendant que je faisais le traitement d'insuline, j'ai commencé à avoir des douleurs au rein. Une douleur atroce qui m'a amené à saigner abondamment. C'est comme ça que j'ai eu peur. J'ai appelé le médecin traitant. Il me dit, il s'est désengagé. Il me dit que non, c'est pas l'insuline, ça n'a rien à voir l'insuline. Et qu'il faut aller voir un autre médecin. J'ai dit, comment d'aller voir un autre médecin? C'est toi qui m'as mis sur le traitement. Donc, s'il y a un souci, c'est toi qui dois m'orienter. Mais tu ne dois pas te désengager, mais il me dit d'aller voir un autre médecin. Et c'est comme ça qu'il a coupé son téléphone. Je rappelle, il n'a pas voulu décrocher. Et c'est comme ça le mari de ma fille a appelé son frère, qui est médecin, et son frère nous a dit que c'est une crise par rapport à l'insuline, donc d'arrêter. C'est comme ça que j'ai arrêté l'insuline. Et puis, il m'a mis sur un traitement, ça c'était des comprimés. J'ai commencé le comprimé. C'est là maintenant, je vais me souvenir de mon Seigneur Jésus. Pendant tout ce temps-là, j'avais oublié mon Dieu. Tellement j'étais paniqué de découvrir que j'avais le diabète. J'ai oublié mon Seigneur. C'est là maintenant, je vais me souvenir que Kankuka, qui est là. Et c'est comme ça, j'ai commencé maintenant à prier avec Kankuka. J'ai commencé à prier avec Kankuka.
Kangoo, quand même, j'ai eu le lien à travers 2 amis. Donc, j'ai mis l'application, mais je m'intéressais pas. Souvent, j'écoutais parce qu'il fallait écouter, mais je m'intéressais pas. Et c'est pendant la maladie, là, je commence à écouter avec tout mon cœur, avec tout mon âme. J'ai commencé à prendre ça au sérieux, j'ai commencé à prier, à écouter les enseignements, les prières de samedi jusqu'à ce que Dieu commence à se manifester dans ma vie. Je vous dis que j'ai commencé à avoir les manifestations. J'ai commencé à me tordre de douleur, les bâillements, vomissements. Et c'est après ça, maintenant, je suis allé refaire mon test de glycémie. Et j'allais refaire. J'étais d'abord à 2 et quelques. J'ai un peu oublié. J'étais à 2. J'étais à 3,79. C'est descendu à 2. J'ai continué toujours à prier avec Kangouka. Quand je suis allé refaire, mon taux de glycémie est descendu à 0,90. Le taux normal même c'est 0,70 à 1,10. Et mon taux de glycémie est descendu jusqu'à 0,90. Je suis glorifié. Quand j'ai fait le taux de glycémie, et puis je suis descendu à 0,90 là. Je dis de la clinique où je suis allé faire mon taux là, le laboratoire où je suis allé faire, je commençais à glorifier le nom de Dieu là-bas. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth là-bas jusqu'à la maison. Arrivé à la maison, j'ai manifesté ma joie. Je suis venu dans la chambre, je me suis couché pour glorifier le nom de Dieu. Je suis couché à même le sol pour glorifier son nom. J'ai manifesté ma joie. En tout cas, Dieu a opéré le miracle dans ma vie. Il m'a guéri. Il est vivant. Jésus-Christ de Nazareth est vivant. Il n'est pas mort en vain. Il m'a guéri du diabète. Je suis guéri. Je suis allé voir un autre médecin qui m'a dit que je suis guéri d'arrêter tout traitement et de vivre normalement. Donc, j'étais sur le régime alimentaire. J'ai commencé à manger. Tout ce qui était interdit, j'ai commencé à manger. Et je me sens bien, ça va. Je suis guéri. Je suis guéri du diabète. Jésus m'a guéri. Il m'a transformé aussi. À travers les enseignements, j'étais transformé. Maintenant, j'ai décidé de vivre ma vie chrétienne dans la sanctification. J'écoute Kangouka matin, midi, soir. Je prie avec Kangouka. J'ai accepté Jésus-Christ de Nazareth de tout mon cœur, de tout mon âme, de tout mon esprit. Oui, j'ai accepté de vivre la vie de sanctification. Il m'a guéri, que son nom soit glorifié. À lui la gloire, à lui la puissance, à lui l'honneur. Il est vivant. Il y a Dieu dans Kangouka, mes frères, mes sœurs, je vous interpelle. Intéressez-vous à Kangouka, il y a Dieu dedans. Je remercie son serviteur, à travers qui il opère des miracles. Je bénis son serviteur Christ. Je bénis ses enfants, je bénis sa famille, je bénis tous ceux ou celles de près, de loin, qui les soutiennent. Oui, que ton œuvre, Seigneur Jésus, perdure. Il y a Dieu dans Kangouka. Il y a Dieu dans Kangouka. Jésus est vivant. Attachons-nous à Jésus-Christ de Nazareth. C'est la lumière du monde, c'est le seul chemin par lequel nous pouvons être sauvés. Acceptons Jésus-Christ et donnons-lui totalement notre vie. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Shalom, j'ai témoigné. Merci, peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Bonjour ou bonsoir à tous les frères en Christ. Je suis une jeune Camerounaise, je vis au Cameroun. Ça fait 3 ans, depuis 2022, que j'ai reçu l'application Kangouka. Mais là, je vivais encore au Gabon et j'ai reçu ça par le biais d'un ami, un frère camerounais qui m'avait passé l'application parce que je passais des moments très difficiles. Et il était venu à la maison, il a trouvé que j'étais malade, donc il m'a donné cette application-là. Et c'est une application qui m'a beaucoup aidé. C'est une application, normalement, qui a d'abord transformé ma vie. Quand je parle de transformer ma vie, c'est qu'avant, j'étais dans la vie de débauche, tellement. Et je ne me rendais même pas compte que j'étais dans la vie de débauche. J'étais à l'aise dans cette vie-là. Je passais de relation en relation, je fumais, je buvais, je montais, je descendais avec les hommes et tout ça. Et pour moi, c'était normal. Bon, je ne voyais pas d'inconvénient. Jusqu'à ce que je commence à écouter Kangouka, où le pasteur nous interpellait parce que il prêchait la sanctification, il prêchait la repentance. Donc, du coup, j'ai commencé à me sentir mal à la maison. Ensuite, j'avais eu, je crois, quelques mois après, peut-être 7 mois, une boule dans mon sein droit.
Donc, j'avais eu beaucoup de délivrances comme ça. Mais après, j'ai lâché. Donc, je ne suis pas restée toujours dans la prière. J'ai fait 1 an à ne pas vraiment suivre Kangoka. Je crois tout 2023, j'étais pas assidue dans ça. Donc, j'ai repris en 2024. C'est là où je renoue avec Kangoka. Et vraiment, frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. Parce que s'il faut que je compte toutes les délivrances que j'ai eues ici, je crois que je vais pas terminer. Donc, je viens particulièrement témoigner pour la délivrance que j'ai eue. Donc, j'étais là, j'écoutais la prière dans la chambre, j'étais en train d'écouter la prière, et puis, il y avait une femme qui a témoigné, qui parlait des liens ancestraux. Elle avait les liens ancestraux. Quand elle a commencé à témoigner qu'elle a parlé des liens ancestraux, moi, j'ai commencé à me sentir mal, j'ai commencé à avoir la nausée, j'ai commencé à cracher. Je me sentais mal, seulement mon corps faisait comme si j'avais le palu, je me sentais mal, je me sentais très mal. Je comprenais pas, je tournais là sur le lit comme ça. Après, tous les témoins sont passés, que j'ai écouté tous les témoins sont passés. Maintenant, quand Christ a commencé à prier, je me sentais mal, je crachais toujours, j'avais les nausées, je crachais, mais la prière, l'endroit qui m'a vraiment, vraiment touché, il y a 2 endroits, quand il a parlé d'une maison hantée, il a dit que cette maison-là est hantée et que on entend les voix dans la nuit dans cette maison et que les filles, toutes les filles de cette maison ne sont pas mariées, bien aimées, parce que dans notre famille, nous toutes ne sommes pas mariées. Nous n'étions pas mariés, mais quand il a dit que dans cette famille, toutes les filles de cette famille ne sont pas mariées et qu'il y a des maladies bizarres et que rien ne marche dans cette famille, ça m'a fait penser à moi, à mes sœurs. Et bien aimé, excusez-moi. Et quand il a parlé de ça, l'esprit a commencé à se manifester dans mon corps, se manifester. Je n'allais pas bien du tout. J'ai commencé à vomir et puis je continuais à vomir. J'ai pas vomi, vomir d'abord la première fois. Et puis je me sentais mal. J'avais les nausées, je me sentais comme si quelque chose dans mon ventre bougeait, comme si je voulais vomir. J'étais très mal. Je vomissais, mais j'étais mal à l'aise. J'étais très très mal à l'aise. Ça sortait un peu, mais ça faisait comme si ça veut rentrer, ça discutait avec moi, comme si ça veut sortir, comme si ça veut rentrer, comme si ça veut sortir, comme si ça veut rentrer. Bien aimé, je suis restée toujours dans la prière, à écouter la prière. Alors Christ a continué à prier, et quand il a dit, il y a une jeune fille, elle est déjà âgée, elle prie pour le mariage, mais chaque fois que les hommes viennent, ils repartent. Oh bien aimé, je vous dis que je suis tombée, je suis quittée du lit, je suis tombée sur le tapis dans ma chambre, je suis tombée, bien aimé. L'esprit a commencé donc à se manifester, il a commencé à parler. Il a commencé à prononcer mon nom, il a commencé à parler, et puis il a dit, pourquoi tu veux me faire partir? Pourquoi tu veux me faire partir? Tu veux me faire partir de ton corps, pourquoi? Moi je suis avec toi depuis, moi je t'aime, moi je suis là, je suis ton mari. Pourquoi tu veux avoir un autre mari alors que moi je suis déjà ton mari? Tu me chasses, pourquoi? Pourquoi tu veux que je parte? Pourquoi tu veux que je parte? Tu me chasses, pourquoi? L'esprit a commencé à parler. Donc tu veux que je parte? Il a commencé à gronder et je recevais comme des coups. Il a commencé à me frapper sur le ventre avec la main. Frapper sur le ventre. Et puis il a continué à parler. Je ne pars pas. Ensuite il a dit, ça brûle. Je pars. Il a crié et puis il est parti, bien aimé. Alors je viens témoigner aussi aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu. Pour rendre grâce au Père du Seigneur Jésus. Je reçois cet enseignement que Christ est en train de faire ces jours. Je viens rendre grâce au Père du Seigneur Jésus par le pied de notre Seigneur Jésus lui-même. Je viens rendre grâce, Seigneur. Je viens rendre grâce à toi, Seigneur Jésus, parce que tu es ma force. Je rends grâce à Dieu pour le courage, vraiment pour la force que tu m'as donnée de revenir à toi, Seigneur Jésus, pour cette transformation que tu as opérée dans ma vie, Seigneur Jésus. Je te rends grâce pour cela. Merci encore. Je viens dire merci à Christ. Je viens dire merci aux partenaires. Je viens dire merci encore aux intercesseurs qui font un travail énorme pour cette œuvre. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que mon témoignage puisse toucher quelqu'un et qu'une fille qui traverse les mêmes problèmes que moi, qui n'avait pas la possibilité de se marier parce qu'il y avait un mari de nuit qui outrageait à sa vie, qui entravait à sa vie, à son bonheur, Seigneur. Comme le témoignage de cette femme a touché par les liens ancestraux, Seigneur, que le Saint-Esprit et le témoignage aussi puissent toucher quelqu'un quelque part dans le monde à travers mon témoignage et que la personne reçoive également la délivrance au nom puissant de Jésus. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Nous
arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Comme je vous le dis toujours, c'est votre foi qui vous guérit. Tous ces hommes et femmes qui ont témoigné, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus. Ils ont eu la foi, ils ont mis la main là où ils souffraient et ils ont prié avec moi et Dieu les a visités. Et cela peut être fait pour toi si tu as vraiment la foi. Nous allons nous appuyer sur Matthieu 21, verset 22, un verset qui est court, qui dit « Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. » Donc ici, on parle de trois choses. Il faut d'abord demander, mais on insiste qu'il faut demander avec foi et par la prière, vous le recevrez. Donc même si nous demandons, même si nous prions, si tu n'as pas la foi, ça ne va pas marcher. Il faut avoir la foi que c'est possible. Tu n'as pas besoin de voir ça, mais tu sais que c'est possible. Donc l'important, ce n'est pas de mettre la main. Bien sûr, il faut mettre la main, même si tu mets la main là où tu souffres et que tu n'as pas la foi, ça ne marchera pas. Et la foi. Donc ta foi, c'est quoi? C'est l'assurance que Dieu te visitera, même si tu ne sens pas la manifestation. Parce qu'il y a ceux qui croient que la visitation, c'est quand tu sens la manifestation. Non, le Seigneur peut te visiter et tu ne sens absolument rien, ou tu ne tombes pas, ou tu ne vomis pas. Et ce qui compte, c'est ta foi. Certains seront guéris immédiatement, d'autres vont être guéris après. Mais ayons la foi et prions, parce que Dieu agit à travers la prière, mais une prière qui est basée sur la foi. Donc dans quelques secondes, nous allons prier. J'insiste toujours en disant que l'important, ce n'est pas que je mentionne ta maladie, l'important, ce n'est pas la manifestation, mais l'important est que tu sois dans l'attente. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous venons devant toi. Tu n'as pas changé, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Tu es Rapha, c'est toi qui guéris. Tu es Jaireh, tu es éternel des armées, tu es Sabaoth. Merci pour ta visitation. Merci pour tous ces hommes et femmes qui ont témoigné. Merci pour les délivrances. Tu écoutes la prière, tu agis toujours. Gloire à toi, Seigneur. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières de samedi. Je déclare la victoire sur tous ces enfants, que tous ces enfants grandissent dans ta volonté parfaite. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je prie pour cette femme qui a des jumeaux au nom de Jésus. Ces deux garçons qui sont dans ton sein vont naître. Je détruis tous les plans de Satan contre la vie de ces enfants. Ils vont naître au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette femme qui a un enfant qui est trisomique. Au nom de Jésus, je détruis l'esprit de trisomie. Au nom de Jésus, trisomie 21, cet enfant va naître en bonne santé. Au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a ceux qui sentent la manifestation. Il y a 2 personnes qui vomissent. Il y a une personne qui se roule par terre. Il y a des démons qui sont nerveux, qui sont agités parce qu'il y a la présence de Je suis. Merci pour la visitation. Au nom de Jésus, que les démons fuient, que les démons fuient. L'esprit de célibat qui lie 2 filles. Au nom puissant de Jésus, je déclare la victoire. Je brise tous ces murs construits par le diable. 2 filles, une à une quarantaine et une autre a dépassé 50 ans. Au nom de Jésus, vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez abandonné. N'abandonnez pas parce que le Seigneur intervient. Je détruis cet esprit. Que cet esprit fuit complètement. Merci pour la victoire. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a des couples qui sont visités, que le diable veut séparer. L'esprit de divorce. Je parle à l'esprit de divorce. Vous n'avez pas le droit, tu n'as pas le droit de séparer les enfants de Dieu, les couples que le Seigneur a unis. Au nom de Jésus, esprit de divorce, sortez de ces maisons. 3 foyers qui sont menacés par le divorce. 1 de 3 foyers. L'homme et la femme sont dans 2 pays différents. Au nom de Jésus, je proclame l'unité. Je proclame l'unité. Je proclame la réconciliation, la restauration du mariage. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre des intestins. Le Seigneur te guérit. Toi qui tousses, qui a un problème de tuberculose, et la foi que tu es guéri. 2 filles qui souffrent de règles douloureuses. Au nom de Jésus, toi qui souffres du pancréas, et la foi. Un enfant qui souffre de sinusite. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a beaucoup de guérisons. 3 personnes qui souffrent de cancer. Au nom de Jésus. Il y a le prostate, cancer du sang. Au nom de Jésus. Je proclame la victoire. Rien n'est impossible à toi. Une maman qui a un bébé qui souffre. Au nom de Jésus. Le bébé a un problème de sang. Il n'y a pas assez de sang. Un problème d'anémie. Je prie pour ce bébé.
Je déclare la vie. Mets la main sur le bébé. Au nom de Jésus. Proclame le nom de Jésus. Je déclare la volonté parfaite du Père dans la vie de ce bébé. Au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour la restauration. Esprit d'accident dans une famille. Il y a une famille qui est attaquée par l'esprit d'accident. Chaque 2-3 mois, il y a des accidents mortels dans la famille. Que cet esprit cesse. Que cet esprit fuit. J'ordonne à cet esprit de quitter complètement. Alléluia. Il y a une fille qui a mis sa main sur la côte gauche et tu es en train de crier et tu pleures parce que tu sens la douleur. Que cette douleur cesse. Il y a des hommes et des femmes que le Seigneur guérit au niveau du dos. Il y a une maman qui ne peut même pas se lever. Tu ne peux pas quitter le lit. Tu ne peux pas te lever seul sans qu'il y ait des gens qui te soulèvent. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, lève-toi, lève-toi et commence à te courber et te lever et marcher parce que tu es visité, parce que tu es guéri. Au nom de Jésus, un enfant qui souffre de la constipation, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de maladies, il y a l'hépatite C. Au nom de Jésus, quelqu'un qui souffre des reins, qui a déjà perdu un rein, le Seigneur te guérit. Tu es guéri, tu es guéri. Au nom de Jésus, il y a une femme qui veut un enfant. Tu as déjà été dans la ménopause. Le Seigneur va te donner un enfant, peu importe l'âge et la foi. Parce que le Seigneur qui a donné un enfant à Sarah, il peut te donner un enfant. Mais il y a une femme qui vient de passer 18 ans et la foi. Au nom de Jésus, il y a 4 couples qui n'ont pas dépassé 5 ans de mariage. Mais vous vous inquiétez parce que la femme ne conçoit pas. 4 couples et la foi. Si tu es avec ta femme, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a envie de vomir. Tu veux vomir, ça ne vient pas. Tu sens quelque chose qui monte dans ton corps. Après la prière, tu vas vomir et tu vas vomir longtemps. Le Seigneur est en train de te délivrer. Tout ce qu'on a dit sur toi, toutes les paroles prononcées contre toi seront sans effet. Au nom de Jésus, 2 personnes qui ont le VIH, vous êtes guéris. C'est négatif. Au nom de Jésus, merci Seigneur. La migraine est quittée. L'hypertension n'a plus de pouvoir sur toi. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour les guérisons. Il y a beaucoup de guérisons. L'infection vaginale n'a plus de force sur toi. 2 hommes qui sont liés dans les affaires. Au nom de Jésus, que cette malédiction quitte ta maison. L'esprit de prostitution, une femme qui est prostituée, soit libérée au nom puissant de Jésus. Vous qui avez des cauchemars, des mauvais rêves, chaque fois que tu te lèves fatigué parce que tu luttes toute la nuit. Aujourd'hui, le Seigneur te guérit. Le Seigneur te délivre. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Même si tu ne sens rien, même si je n'ai pas mentionné ta maladie, je vais te demander d'ouvrir la bouche, de remercier le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Nous te louons, nous te remercions. Merci pour les guérisons. Merci pour les délivrances. Merci d'avoir écouté nos prières. Au nom puissant de Jésus. Merci pour les témoignages que nous allons entendre. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur. Merci Seigneur pour ta présence. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.